Est-ce que c'est une bonne chose d'acheter sa résidence principale au vu de la hausse des taux? Si tu te poses la question, bah écoute, j'ai peut-être la réponse. Donc je te dis à tout de suite. Plus sérieusement. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse et bienvenue sur cette chaîne qui est la tienne, YBA Courtage. Je me présente très rapidement, je m'appelle Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, je suis également investisseur à titre personnel, marchand de biens. D'ailleurs, on est sur le dernier projet auquel j'ai pu participer et je suis également formateur dans le cadre de l'immobilier. Et le but de ma chaîne, il est simple, c'est de donner un coup de pied aux fesses, que tu n'aies plus aucun prétexte pour ne pas te lancer. Donc ici, il n'y a uniquement que deux règles. La première, c'est de passer à l'action. D'accord? Tu prends les conseils, tu prends le savoir qui t'est intéressant. Et la seconde chose, c'est de partager à des personnes qui pourraient du coup passer à l'action si toutefois, toi, tu n'es pas encore prêt à passer à l'action. Donc si cette chaîne te parle, si ces idées te parlent, c'est très simple. Tu t'abonnes, tu coches la cloche de notification et puis tu partages à un grand nombre de personnes. Aujourd'hui, on va parler ou plutôt reparler d'une histoire. Alors c'est marrant parce que la similarité des agendas fait que pratiquement jour pour jour, il y a un an, j'ai reparlé de la résidence principale et le thème de celui-ci, c'était, de cette vidéo plutôt, donc de celle-ci, c'était les pièges à éviter sur la résidence principale. Maintenant, tu as une charge, vraiment si on parle de chiffres, qui ne te ramène pas d'argent. D'accord? Oui, il y a un patrimoine latent, il y a un capital latent par la suite, mais là, sur le principe, tu payes 500 €, 800 €. Cette vidéo, c'est une des vidéos qui est le plus vue sur ma chaîne. N'oublions pas que j'ai une communauté qui ne cesse de grandir et je vous en remercie. Aujourd'hui, on est à 1500, à peu près 1500 abonnés. Et en fait, c'est la vidéo la plus vue. Voilà. Aussi la plus commentée. Alors, il y a des commentaires qui sont pertinents en lien avec la vidéo, d'autres non. Bon, ça fait partie du jeu aussi, donc on l'accepte. Et certains commentaires m'avaient, je ne vais pas dire heurté, mais en tout cas avaient poussé mon intérêt à me dire, tu sais quoi Roméo, il faut que tu refasses une vidéo sur ce point-là, sur ce sujet-là, le sujet de la résidence principale. Laisse le temps couler et essaie de voir ce qui va être pertinent de faire et comment le faire. J'ai donc décidé de le refaire aujourd'hui avec cette fois-ci un regard qui va être différent. On va poser des chiffres tout simplement avec un regard chiffré parce qu'il est vrai que pendant cette période où j'ai lancé cette vidéo, donc du coup il y a un an, en novembre, là c'est au moment où j'ai publié celle-ci, je me sentais un peu comme Ignace Semmelweis, je ne sais pas si tu le connais, c'est un médecin obstétricien qui s'était battu et qui a œuvré pour que les médecins lavent leurs mains durant les opérations, que ce soit des accouchements ou des opérations chirurgicales. Aujourd'hui, ça nous paraît mais totalement insensé et incompréhensible qu'on ne se lave pas les mains lorsqu'on rentre ses mains dans le corps de quelqu'un, mais à cette époque-là, c'était totalement normal et il y avait énormément de médecins qui étaient contre cette idée-là, l'idée de se laver les mains, l'idée qu'un médecin puisse avoir des mains sales, c'était juste incompréhensible. Alors pour remettre les choses dans leur contexte, on était dans les années 1800, l'infiniment petit n'avait pas encore été découvert avec notamment Louis Pasteur qui découvrira le vaccin par la suite. Donc le type, il est arrivé, il a remarqué qu'à chaque fois qu'on ne savait pas les mains, il y avait plus de mortalité. Il a juste dit, lavez-vous les mains les gars. Et ça a crié au scandale. Les gens n'étaient pas conscients de ce qui se passait à ce moment-là. Et malheureusement, il a une histoire qui est hyper bad, même j'ai envie de te dire, hyper naze. C'est qu'il finit interné de force dans un asile psychiatrique et c'est d'ailleurs là-bas où il va mourir. Bon, on n'espère pas cette fin pour moi. Et j'ai pas la prétention d'avoir découvert quoi que ce soit. Bien au contraire, je me base juste sur des données. La première vidéo que j'avais faite, donc du coup en novembre 2022, n'était pas basée sur des chiffres. Ça tombe bien, tant mieux, là il y a une augmentation des taux. Donc on va voir si c'est pertinent d'acheter sa résidence principale ou pas, ou plutôt d'être locataire. Bien sûr, dans le cadre de cette vidéo, on ne va pas du tout parler du côté émotif, du côté gain de temps, du côté oui mais là où je vis je ne pourrais pas me l'acheter parce que je suis en plein Paris, etc., etc. On va faire abstraction à tout ça et on va juste parler de chiffres et voir, poser la situation et voir s'il est intéressant d'acheter une résidence principale en sachant que
Les taux ont largement augmenté depuis l'année dernière. Aussi, il est préférable de rester locataire ou vivre chez ses parents, tout simplement. Donc on y va, on va parler chiffres. J'ai pris mon ordinateur, j'ai pris quelques notes. Donc il y a des moments, je vais t'amener à zoomer là-dessus. Et c'est parti, allons-y mon ambitieux. Alors ce que j'ai décidé de faire, mon ambitieux, c'est de comparer donc du coup un produit similaire. On va supposer qu'il est au même endroit, qu'on est sur la même surface. Et c'est juste les chiffres et les données qui vont changer. Et bien sûr, je vais étayer mes propos au fur et à mesure des chiffres qu'on va voir ensemble. Et d'ailleurs, si tu veux, si tu as le temps, je t'invite à faire exactement le même calcul. Tu verras, normalement, tu devrais tomber sur les mêmes résultats que moi. Ça, c'est le premier point. Le second point, les chiffres que je vais te donner, ils ne sortent pas de ma tête. Ce sont des sources que tu peux retrouver sur Internet assez facilement. Tu auras juste à taper les mêmes mots-clés que j'ai tapés et tu verras que tu pourras retrouver assez facilement, comme je viens de te le dire, ces chiffres-là qui m'ont permis de pouvoir faire ce calcul. Donc le premier point, le premier élément qu'on va aborder, mon ambitieux, ça va être le prix moyen de l'immobilier au mètre carré. D'accord? Donc sur l'année 2022, le prix moyen de l'immobilier au mètre carré, excuse-moi, il est de 3 718 €. Ok? Donc c'est une moyenne de tous les biens confondus vendus dans toute la France. Et on arrive à cette somme-là, donc 3 718 €. Ça, c'est le premier point qui est hyper important. Le second point, c'est qu'on va partir sur une surface de type T3. Pourquoi une surface de type T3? Pour la simple et bonne raison que dans mon film, dans mon script, ça va être un couple qui va du coup décider d'acquérir un bien. Et un couple va très souvent avoir pour ambition d'agrandir sa famille. Et donc partir sur un T2, c'est pas forcément ce qui est le plus logique. Et après, il faut repartir et acheter quelque chose d'autre sur un T3. Là, non. Notre couple va partir sur un T3. Et la moyenne, elle est de 65 mètres carrés pour un T3. Pareil, c'est toujours vérifiable. Je t'invite à regarder si tu as le temps et surtout si tu as l'envie de le faire. Et là, directement, on va opposer donc du coup ce T3 de 65 mètres carrés en acquisition, donc du coup à un prix 1 mètre carré qui est à 3 718 € à un T3 de 65 mètres carrés au même endroit, toutefois en location. Et là, on va être sur 13,10 € en moyenne pour une location au mètre carré en France. Les autres points qui vont être importants, ça va être la durée moyenne d'un crédit. Donc la durée moyenne d'un crédit immobilier, c'est de 246 mois. On va arrondir à 240 mois qui représente donc du coup 20 ans. Je suis parti sur cette base-là pour faire mon calcul. Et le taux moyen actuellement, au moment où je fais la vidéo, il est sur 20 ans de 4%, 4,20%. Donc c'est un taux qui reste quand même très élevé par rapport aux années précédentes. Et tant mieux, du coup ça va challenger encore plus cette idée de savoir est-ce qu'il est intéressant ou pas d'acheter sa résidence principale. Donc concrètement, lorsqu'on commence à rentrer dans les chiffres, qu'on commence à prendre la calculatrice, ce qu'on remarque, c'est que lorsqu'on décide de prendre le prix au mètre carré et qu'on décide de le multiplier par rapport à la moyenne d'un T3 qui est donc de 65 mètres carrés, on tombe sur une valeur de 241 670 €. Donc en gros, le prix d'un T3 en France en moyenne, il est de 241 670 €. Ok? Ensuite, l'autre élément qui va être important, ça va être les mensualités. Les mensualités vont être à hauteur de 1490 €. Et là, bien sûr, je parle hors assurance. Il n'y a aucun intérêt de parler avec assurance comprise, simplement parce que ça va dépendre du niveau de santé de la personne, ou plutôt des personnes qui vont acquérir le bien. Et à quel âge ils vont l'acheter aussi. Donc, on ne parle pas de l'assurance, c'est vraiment hors assurance. On est à 1490 € du coup en moyenne sur un taux moyen de 4,20%. Là où ça devient intéressant, c'est lorsqu'on va parler du coût, mon ambitieux. Lorsqu'on parle du coût, tout compris, c'est-à-dire les intérêts, on ne parle pas des frais de dossier parce qu'ils sont beaucoup trop aléatoires. Les intérêts et les frais de notaire, qui eux sont beaucoup moins aléatoires, on est sur un coût total de 134 428 €. Donc c'est-à-dire que concrètement, si ce couple-là décide de garder son bien pendant 20 ans, il va donc du coup payer 134
428 € d'intérêt et de frais de notaire. En sachant que les frais de notaire, tu le sais, ils sont payables qu'une fois. C'est un coût qui est ponctuel. Les intérêts sont périodiques. Si vraiment tu veux rentrer dans les chiffres, tu as à peu près 115 000 € de frais d'intérêt, et le reste, c'est des frais de notaire. Ok Roméo, maintenant on sait à peu près combien va nous coûter en termes d'intérêt, en termes de coûts, en termes de pertes sèches, un bien de type T3, un 65 mètres carrés, si on décidait de l'acquérir. Donc du coup c'est à peu près, comme je viens de te le dire, c'est même pas à peu près, c'est 134 428 €. Combien nous coûte une location en fait? Donc on y va, on fait l'inverse, enfin on fait le même calcul avec la location. Et ce qu'on remarque, c'est quoi? C'est qu'une location, un 65 mètres carrés, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on est sur 13,10 €. Ok, 13,10 € au mètre carré pour une location de type T3, donc pour un 65 mètres carrés. Un point qui est important, c'est que la location, elle est meublée. C'est un point qui est hyper important parce que c'est pas le même prix lorsqu'elle est non meublée. Ça nous fait donc du coup un coût de 851,50 €. D'accord? Donc 851,50 €, c'est le coût d'une location mensuelle pour un 65 mètres carrés. Et lorsqu'on décide de comparer, donc du coup, c'est très simple, hein, on va multiplier les 851,50 € fois le même nombre de durées. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que c'est une perte sèche, d'accord? On ne capitalise pas lorsqu'on est locataire, on paye et on ne récupérera pas son argent au moment de notre départ. Donc lorsqu'on décide de multiplier donc du coup ces 20 ans, on tombe sur un coût qui est le suivant, qui est donc de 204 360 €. Ok? On est sur un écart de 69 932 €, on peut arrondir à 70 000 € entre le fait d'acheter et d'être propriétaire, de rester propriétaire à des taux qui sont aussi élevés que ceux d'aujourd'hui, donc de 4%, plus de 4%, à l'inverse que d'être locataire pendant la même durée. On va perdre 70 000 €, il y a 70 000 € d'écart et en gros ça représente 291 €, je peux me permettre d'arrondir à 300 € par mois que tu vas perdre si tu décidais d'être locataire. Donc concrètement, qu'est-ce que ça montre? Ça montre quelque chose d'hyper important, c'est que malgré la hausse des taux, il reste toujours plus pertinent, plus important au niveau pécunier d'être propriétaire de sa résidence principale plutôt que d'être locataire. Ça, c'est ce qu'on voit. Maintenant, effectivement, il y a des facteurs qui vont définir si tu vas être propriétaire ou locataire. Et là-dessus, on pourrait en faire des vidéos et des vidéos, on pourrait faire un tas de vidéos là-dessus. Je peux comprendre et tout peut être débattu par rapport à ça. Mais sur la partie vraiment fiduciaire, sur la partie vraiment numéraire de la situation, lorsqu'on les oppose, il est plus intéressant d'être propriétaire que d'être locataire. Donc ce qui en découle, mon ambitieux, c'est que quand tu as la possibilité de pouvoir être propriétaire, il faut que tu fonces, il faut que tu essayes d'être propriétaire. Maintenant, ce que je vais te dire et ce que j'ai déjà dit dans ma première vidéo, c'est que attention à ne pas rentrer dans ce piège. Ce piège, c'est quoi? C'est de décider de partir sur l'intégralité de son endettement, l'intégralité de sa capacité d'endettement. Ça, c'est une erreur à ne pas faire parce que du coup, ça va être un gros frein pour tes projets immobiliers par la suite. Et ce que je me permets de te dire aujourd'hui en novembre est valable également pour le début de l'année prochaine. Donc, sois pas étonné quand tu vois ce titre qui est-il intéressant d'être propriétaire en 2024? Parce que c'est toute la question qu'on peut se poser. Aujourd'hui, il y a très peu de chances que les taux baissent. Je viens de te dire qu'il y a autant de chances que les taux baissent qu'il y a de chances que le soleil ne se lève pas demain. D'accord? Au vu de comment ça se passe actuellement. Donc on peut prétendre que dans les 3 prochains mois, le prochain trimestre, donc on sera dit en 2024, les taux seront soit similaires à ceux d'aujourd'hui, soit ils auront augmenté encore plus. Mon ambitieux, c'est la fin de cette vidéo. Ça me permettait de répondre du coup aux interrogations qu'on me pose même des fois en off, à savoir est-ce qu'il faut acheter sa résidence principale ou pas. Ça me permettait également de répondre aux commentaires qui avaient pu être faits
sur cette vidéo. D'ailleurs, je vais te la mettre au-dessus, je crois, juste en haut ici, où tu pourras revoir la vidéo et comprendre l'articulation que je voulais mettre par rapport à celle-ci. Si cette vidéo t'a plu, mon ambitieux, n'hésite pas à la partager à un grand nombre de personnes pour que tout le monde puisse en bénéficier un maximum. Merci à toi et merci à vous de me permettre de grandir. Si tu as des questions, c'est hyper simple, il y a des liens qui sont juste en bas qui te permettent de le faire. Il y a des liens également qui te permettent de pouvoir rentrer en contact avec moi, donc n'hésite pas à le faire. Ambitieux, ambitieux, je ne sais pas à quel moment tu regarderas cette vidéo. Tout ce que je peux te dire, c'est de continuer à croire en toi et à te former. Bye.